sur Sport Web Bretagne, le championnat de France de hockey subaquatique 4e division, qui va opposer là maintenant, tout de suite, ça va démarrer, ça démarre juste à l'instant, on va voir les images tout de suite, puisque la petite finale qui oppose l'équipe de Saintes à l'équipe d'Aubervilliers vient de démarrer juste à l'instant. Donc si vous voulez suivre ce match avec nous, eh bien sachez que l'équipe de Saintes est en noir et que l'équipe d'Aubervilliers joue en blanc. Merci Rémi, effectivement, de cette introduction concernant l'un des deux matchs les plus importants de cette compétition, donc Division 4, Championnat de France, donc de hockey subaquatique. Hein. Oui, donc avec une première action là, qui montre un bon départ de match pour Saintes, qui joue en noir, je vous le rappelle. Et donc Saintes qui a fait la première attaque, là, qui a pu se positionner devant les buts d'Aubervilliers. Les arbitres arrêtent maintenant le jeu pour une obstruction d'un joueur noir. Et donc voilà, le bénéfice de l'attaque précédente est perdu. Aubervilliers va pouvoir se replacer maintenant pour pouvoir espérer son tour rentrer dans le camp de Saintes. Oui, effectivement, là, donc, ce coup franc qui va être sifflé pour l'équipe d'Aubervilliers. Chaque équipe profite pour faire quelques changements parce qu'effectivement le hockey subaquatique nécessite des efforts particuliers, donc des efforts sans respirer. Hein, il faut le rappeler pour les téléspectateurs que c'est un sport où on ne respire pas et donc il y a nécessité de récupérer très rapidement et c'est pour ça qu'il y a 4 remplaçants par équipe dans la réglementation, sachant qu'aujourd'hui l'équipe de Saintes est au complet. En revanche, Aubervilliers joue à 8. Oui. Et donc une nouvelle faute là, sifflée pour une obstruction une fois de plus de la part de Saintes. Saintes qui recule encore un petit peu sur cette action. Voilà, un début de match avec beaucoup d'obstructions. Pour Saintes, j'espère pour eux qu'ils ne vont pas s'enfermer dans ce jeu qui risque de les pénaliser. Oui, on sait très bien que les arbitres des fautes à répétition, c'est de la prison donc assurée dans un second temps. Quoi. Donc quand on est en infériorité numérique, c'est sûr que c'est un peu plus difficile pour marquer. Voilà, donc avec l'action qui se joue maintenant sur l'aile gauche de Saintes. Saintes, quand l'équipe de Saintes arrive à prendre possession du palais, finalement, elle vend un petit peu le dessus sur Aubervilliers, où elle a un shoot qui est arrivé dans le masque de son partenaire, là, qui tire un petit peu haut. Voilà, mais ça n'a pas été sifflé, donc plus de peur que de mal, hein, mais c'est vrai que on peut toujours être inquiétant. Une petite hésitation là, un petit peu fatal pour ce joueur qui se retrouve enfermé parce que Saintes a réussi à se repositionner. On joue beaucoup sur ce côté-là du terrain, là on a du mal à ouvrir de l'autre côté, là, et donc là Saintes qui progresse à nouveau vers les buts d'Aubervilliers. Le jeu est assez décousu, hein. On voit bien qu'il n'y a pas grand monde au fond de l'eau, là c'est chacun son tour. Le collectif n'apparaît pas comme on souhaiterait, mais bon là on est sur une période effectivement d'observation, hein. Deux équipes jouent quand même pour une place sur le podium et c'est vrai que cette période d'observation peut durer encore quelques minutes, hein. Il faut savoir qu'il reste pour cette première mi-temps 8 minutes 57 à l'heure actuelle. Ce qu'on peut dire quand même sur l'équipe de Saintes qui joue donc avec effectif complet, il faut savoir que c'est la seule équipe mixte là, qui est arrivée dans cette phase dans les 4 premiers, hein, donc une équipe mixte à ce niveau de la compétition, donc c'était souligné. Je t'interromps Rémi, là il y a une forte progression là, une contre-attaque même on devrait dire de la part d'Aubervilliers là qui a failli aller jusqu'au but là et vraiment là c'était peut-être la plus belle action là depuis le début du match et donc Aubervilliers donc fait le pressing en ce moment devant les buts de Saintes comme quoi rien n'est gagné. On aurait pu penser que Saintes avait une maturité peut-être supplémentaire face à Aubervilliers tout à l'heure au regard de son jeu, mais aujourd'hui, là, actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Aubervilliers, donc un violent contre et qui les positionne aujourd'hui actuellement donc, dans le camp de l'équipe de Saintes. Oui.
Alors là par contre la difficulté c'est que derrière chaque but en fait nous avons une zone morte sur ce terrain et là c'est ce qu'ont sifflé les arbitres, c'est-à-dire que le Palais est passé dans cette zone morte et donc c'est un coup franc cette fois-ci à l'avantage de Saintes qui va pouvoir se dégager un petit peu, mais le shoot a été un petit peu court, un peu raté. Oui, un peu raté effectivement. Et donc Aubervilliers donc essaye toujours de progresser là et voilà encore là, mais l'arrière central de l'équipe de Saintes veille au grain et permet de relancer donc sur le côté gauche du terrain. Oui. Ce qu'on peut dire quand même sur ces deux formations, c'est que la formation d'Aubervilliers a participé l'année dernière à la D4, participe régulièrement au championnat de France. Ils ont fini 6e de leur championnat régional en Île-de-France dans le groupe B. Et donc ils ont pu participer, ils participent cette année à la 4e division. L'année dernière ils avaient fait 10e. Et de l'autre côté, donc l'équipe de Saintes. L'équipe de Saintes, c'est sa 4e division dans l'histoire du club, c'est sa 4e participation à un championnat de France en 2004. Il faut savoir que c'est un retour à la compétition en championnat de France pour eux après 2 ans de disette. La dernière fois qu'ils ont participé, c'était en 2005 à Nancy où ils avaient fini 9e. Donc là, une très bonne progression pour eux. Nouvelle faute donc sifflée contre l'équipe de Saintes, c'est ça, qui fait beaucoup de fautes en ce début de match. Et Aubervilliers va donc en profiter pour essayer de se dégager. Et encore un peu de mal, là, un très mauvais tir là, sur ce coup franc. Un beau geste technique, oui, tout à fait. Là, on l'a bien vu. Là. Très belle protection. Voilà. Et là, ça va aller sans doute aller au but. Une belle contre-attaque. Oh non, là. Ça a été effectivement très chaud là, pour l'équipe d'Aubervilliers. Oui, je pense que c'est effectivement Dominique Ruot là, qui est en position d'arrière-centre, le capitaine de cette équipe d'Aubervilliers, qui a réussi à se tirer de ce mauvais pas, alors que l'arbitre signale une faute. Et c'est une nouvelle obstruction là, qui est sifflée contre Saintes. Voilà, c'est un petit peu la difficulté. Saintes, ils ont quelques joueurs là, qui arrivent sur des gestes techniques à s'en sortir en 1 contre 1, à provoquer le trou. Derrière, c'est un petit peu plus de difficulté à suivre. Ils se font reprendre et Aubervilliers arrive à très bien jouer le jeu. Saintes s'énerve un petit peu, crée des fautes et du coup perd tout de suite l'avantage de la progression qu'ils ont pu faire sur l'action précédente. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage, effectivement. Il serait un peu plus collectif, ce qu'on disait tout à l'heure. Le hockey, donc ça se joue en apnée, ça se joue au fond de la piscine. Donc il faut un minimum de joueurs pour pouvoir progresser. De façon efficace. Et là, l'équipe de Saintes, comme d'ailleurs l'équipe d'Aubervilliers, ont un peu de mal à s'organiser. Oui. Donc là, le jeu qui stagne, cette fois-ci du côté gauche. Parce que tout à l'heure que tout se passait du côté droit, c'était finalement pas plus mal du côté droit de l'attaque de Saintes, puisque là on est dans le camp d'Aubervilliers. Et donc voilà, Saintes qui maintenant développe son jeu sur la partie gauche de son attaque. Donc pas grand chose se dessine. C'était un peu chaotique, alors que là, voilà, ce qui est un peu dommage, c'est ça, c'est Aubervilliers récupère le Palais, mais tout de suite sans défait. Voilà, on a du mal à passer le geste technique qu'il faut pour passer l'arrière central de l'équipe de Saintes, là, qui manifestement tient la maison, comme on dit, et encore une nouvelle fois permet à son équipe de se dégager, il distribue le jeu soit à droite, soit à gauche. C'est lui qui effectivement oriente actuellement le jeu de l'équipe de Saintes de façon très efficace jusqu'à maintenant. Effectivement, il essaye d'orienter, mais je pense qu'il très belle contre-attaque. Là, il faut partir en égalisation beaucoup plus vite que ça, sinon il va se rattraper. Là, c'est un peu le cas. Il arrive à faire une passe en retournée, mais là, une fois de plus, l'arrière-centre arrive à s'en saisir et dégage en zone morte. Enfin, en zone morte, en tout cas, en zone de jeu sécurisée, on va dire, le long du mur. Et donc Aubervilliers qui essaye de remonter là, sur son aile droite. Saintes se positionne pour un changement d'aile éventuel, mais ça a un petit peu de difficulté à organiser ce mouvement tactique on va dire de base, qui est l'équivalent du centre en retrait pour le football. Effectivement, vraiment une demi-finale très disputée là actuellement, et les équipes donc ont du mal à faire la décision. Là, c'est un peu confus là devant les buts là. Et on dégage à nouveau. Ah, voilà un contre là. Effectivement, dès qu'on a deux nouvelles personnes qui arrivent dans le jeu, là, on a un petit coup d'accélérateur et puis hop, ça retombe. Alors, voilà, là, il y a une action intéressante devant les buts là.
Je ne sais pas quand il va se sortir, c'est assez dangereux là, ce qu'il vient d'effectuer. Et finalement, une fois de plus... Le capitaine là donc peut dégager, là, reconnaissable à son brassard. Voilà. Et là, ça part ici. Mais voilà, c'est la difficulté un petit peu, hein, d'un côté comme de l'autre. C'est d'arriver à conserver le palais et d'éviter de faire un shoot qui va tout de suite vers l'adversaire. Hein. Donc c'est vrai que quand on arrive, c'est un sport en appui, on a des fois un petit peu à bout de souffle, mais il faut arriver à rester la seconde supplémentaire qui permet à ses joueurs, à ses camarades de se positionner, de se montrer et derrière de faire une passe qui arrive dans la crosse de ses collègues. Voilà, donc, un des deux arbitres a signalé une faute. Hein. Il faut savoir que le hockey aquatique est arbitré par deux arbitres aquatiques et un arbitre principal qui est au bord du bassin, qui permet, je dirais, aux équipes de voir le type de faute et surtout de se positionner comment dire, pour la nouvelle entrée en jeu. Une faute de points supplémentaire encore pour Saintes. Donc là on voit un peu le déséquilibre au niveau de la maîtrise du jeu entre finalement un dynamisme qui n'est pas mauvais de la part de Saintes et puis une maîtrise un peu plus grande, on va dire tactique et technique pour Aubervilliers, pour conserver ça. Là on peut voir là sur le dos des joueurs de Saintes, on peut voir qu'ils ont deux noms. Ils se sont tagués deux noms dans le dos. Alors vous distinguerez sans doute le nom du joueur et puis en dessous c'est le nom d'un de leurs camarades de club. Comme on disait, peut être que 10 lors d'un match, 6 dans l'eau et 4 remplaçants. Et donc les autres du club sont restés à la maison, ils en regardent sans doute en ce moment et c'est un petit coucou que leur passe leur coéquipier de Saintes. Oui, joli clin d'œil effectivement de la part de ces joueurs. Là, on s'aperçoit qu'Aubervilliers met un peu de pressing là, devant les buts de Saintes. Et ça pour quasiment la première fois, en dehors du contre de tout à l'heure. Et oui, la Saintes a du mal. Le capitaine écarte une nouvelle fois le jeu dans un des angles du terrain. Ce qui permet à l'ensemble de l'équipe de se repositionner de façon efficace. Il faut savoir que toutes les équipes travaillent les aspects tactiques et notamment de positionnement, car on ne peut pas être tous au fond de l'eau en même temps et tous à la surface. Donc ça veut dire qu'il y a une synchronisation entre les joueurs au fond et les joueurs en surface en fonction du déplacement du palais. Donc ça c'est très très important à intégrer. Nouveau coup franc, pour Aubervilliers. Alors attention, on va essayer de suivre ça, voilà. Puisque là le coup franc est devant le but. Alors attention, Dominique Rio shoot. Le shoot est un peu bloqué. On voit plus trop ce qui se passe. Ça va finir au fond à mon avis. Là il y a eu... Non, sauvé par le gong. Je pense qu'ils sont sauvés par le gong. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps avec un score toujours donc de 0 à 0. Et donc la mi-temps va durer 1 minute 48 exactement. Enfin 2 minutes, là, mais il reste 1 minute 45 actuellement. Voilà, tout à fait. Donc un score de 0 à 0, c'est un petit peu décevant en ce début de rencontre. On voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été intéressantes. Quelques gestes techniques sympathiques de la part de Saintes. Une maîtrise de la part d'Aubervilliers qui est capable de temporiser sur l'arrière et de profiter de la moindre occasion pour vraiment être très 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 dangereux devant son but. Quelques beaux ralentis là, proposés par la régie, et on remercie Arnaud et toute l'équipe qui travaille à la diffusion de ces images-là. Et donc une retransmission dans le cadre du projet Sport Web Bretagne, dont je vous parlais tout à l'heure. Sport Web Bretagne qui est un projet qui a été mené et soutenu par le comité régional olympique et sportif de Bretagne. Merci évidemment ce comité régional olympique et sportif de nous offrir l'opportunité de cette diffusion en direct sur Internet. On inaugure Sport Web Bretagne par du hockey aquatique. C'est une grande fierté de participer à ce beau projet. Et donc, merci également les partenaires qui sont essentiellement publics pour le moment. Ils ne font pas ce média, ce vecteur 60, un vecteur publicitaire par la suite. Donc là, vous profitez gratuitement sur Internet. Donc, merci à toutes les personnes qui vous permettent de réaliser ça. Tout à fait. Alors, attention Rémi, là on est à 8 secondes du départ de la seconde mi-temps qui va être décisif pour l'une ou l'autre équipe. Une troisième place est en jeu. Donc voilà, c'est parti. Donc
Prise de palais toujours à couteau tiré et l'arbitre donc un faux départ, donc coup franc. Contre Aubervilliers. Là, c'est assez surprenant de la part d'Aubervilliers. Ouais. Ça va pas faire plaisir au capitaine. Je pense qu'on va pouvoir l'entendre si vous avez le son branché sur votre micro. Vous risquez de l'entendre parce que je pense que Aubervilliers peut en faire une comme ça, mais il ne pourra pas en faire deux. Alors, le coup franc a été tiré petitement, on va dire, avec l'objectif de se dégager du paquet, mais ça n'a pas fonctionné. Et Saintes qui arrive à se dégager quand même là-dessus. Là, ils ont la niaque là. Oh là là, ils vont. Oh là là, c'est de la faute, mais non. Là, c'est que nous, là, voilà. Oh là là, c'est très chaud là. Mais là, bien placé l'arrière, bien placé, dos à son but finalement pour arriver à récupérer le palais dans le sens de l'action et pour pouvoir récupérer l'avantage, positionner son corps en opposition et arriver à éviter, parce que l'attaquant qui avait le palais précédemment puisse continuer son action. Donc voilà, c'était très intelligemment fait une fois de plus. Aubervilliers qui fait parler son savoir-faire, même si Saintes a la niaque en fait deuxième mi-temps. Ouais, ils veulent faire la différence tout de suite là. Et oui, c'est but là. On dit vraiment très beau but là. Voilà. On sentait que cette équipe de Saintes là voulait faire la différence tout de suite et ils l'ont fait. Premier but à 1 minute 20 là, de jeu dans cette deuxième mi-temps. Donc on a vu la position derrière la défense d'Aubervilliers qui repose essentiellement sur une ou deux personnes et puis derrière donc une grosse action défensive. On a vu très très bien réalisé et puis derrière la difficulté peut-être d'avoir du soutien d'autres arrières, d'autres personnes pour pouvoir effectuer l'action de défense suivante. Et c'est ce repositionnement qui a fait défaut et qui a permis à Saintes de marquer son premier but. Donc deuxième mise en jeu, mais il faut savoir que ce but est venu d'un faux départ de l'équipe d'Aubervilliers, comme quoi un coup franc dans le terrain adverse dès le départ donne un avantage psychologique, c'est extrêmement clair. Ouais. Et une nouvelle faute de points là pour Saintes qui vient un peu plus reculer. Jusqu'à présent, ils ont réussi à s'en sortir malgré ces quelques mètres qu'ils perdent à chaque fois. C'est un petit peu dommage pour eux. On va voir comment voilà. Là, il descend en phoque, le capitaine, immersion verticale, avec un tir très moyen là, dans une mêlée de joueurs. Il était peut-être un petit peu haut son tir, ce qui fait qu'il a pu être intercepté assez facilement par l'avant qui était monté pour s'opposer à ce coup franc. C'est un beau shoot mais un petit peu trop haut et alors qu'il a peut-être une nouvelle faute. Voilà, une nouvelle faute signalée par l'équipe. C'est un arrêt irrégulier du palais de la part d'Aubervilliers. Saintes avait réussi à reprendre possession du palais, a essayé de sortir sur son aile droite le long du mur et le shoot a atterri sans doute dans la palme ou le bras d'un adversaire. Il récupère donc le bénéfice du palais. Là, on voit le banc des remplaçants, très concentré. Effectivement, chaque changement compte. Alors, l'action maintenant sous l'eau. Voyons voir comment ça se passe. On est reparti sur le mur opposé. C'est un petit peu difficile de voir ce qui se passe. Aubervilliers semble en tout cas prendre l'avantage, mais il se fait reprendre le palais. On voit très peu de changement d'aile, très peu de départ au large, peu de retour au centre. On reste un petit peu cantonné. C'est un match décisif, c'est la petite finale, une place sur le podium, donc forcément on va peut-être jouer la sécurité en allant un peu plus sur le mur, en essayant un peu moins de créatif sur le milieu du terrain. C'est vrai qu'on n'ouvre pas beaucoup le jeu. C'est aussi peut-être le fait qu'on n'a pas de gros palmeurs qui sont capables de faire la différence lors d'une ouverture. On est quand même sur la deuxième journée de championnat. Les joueurs sont fatigués, n'ont pas la même niaque que le premier jour. Et donc, on évite tout risque qui pourrait servir à l'adversaire. Et donc, de fait, le jeu est assez monocorde. Oui. Et une fois de plus, une faute de points là, qui pénalise Saintes sur sa progression. Aubervilliers qui va réussir une fois de plus à s'en sortir. Et vous parlez de points tout à l'heure, Yannick, mais c'est vrai qu'en discutant un petit peu avec les deux équipes en place, Saintes, pour ce retour à la compétition en championnat de France, parlait d'une petite fatigue physique quand même. Quelques joueurs avec un mal de jambe. Donc espérons que pour les 7 minutes qui restent dans ce match, les crampes ne se fassent pas trop sentir.
on est dans un effort de résistance qui est difficile de désaturer la sélective. Voilà, Alors que là, voilà, l'accélération dont on parlait est présente. Sainte, voilà, c'était belle interception là de l'arrière. Ah, il a été validé ce but là par le numéro 7. Le capitaine de l'équipe, c'est Xavier Beaulieu. Voilà. Donc voilà, très très beau shoot en crochet là. On a vu que la défense n'a rien pu faire. Il ne s'attendait pas à ce que ce shoot en crochet arrive aussi loin. Je crois que le shoot d'un bon mètre à mon avis. Qui a atterri pile poil dans le début de la rigole, ce qui suffit pour valider ce but. 2-0 maintenant, il reste 6 minutes 20 à jouer. Il va falloir tenir pour ça, s'ils veulent tenir ce score. Et d'ailleurs, ils en profitent pour demander un temps mort. Pour récupérer un peu. Le capitaine de Bervilliers, Dominique Rio, numéro 2, là, n'est pas du tout content. Là. Il est en train de recadrer son équipe. Là. Oui. Alors que le capitaine de l'équipe de Saintes, je pense, donne des consignes pour ne rien lâcher, pour donner tout dans les 6 dernières minutes. Voilà, un beau ralenti là qui nous repropose le but, ce deuxième but là. Effectivement, il est rentré sur la margelle que le blanc a pu estirper de son crochet intérieur, là, mais le but a été validé, il n'y a pas de contestation possible. En tant que spécialiste, Yannick, je pense que vous apprécierez le beau but de gaucher. Qui lui a permis d'être bien positionné là sur le côté gauche du but et avec ce crochet d'amener directement le palais à l'intérieur du but, dans le volume. Et voilà, imparable. Imparable, effectivement. Voilà, ça va reprendre dans 2 secondes, c'est parti. Voilà. Nouvelle mise en jeu, donc la 3e depuis le début de cette rencontre. Voilà, protection du palais, là on a bien vu, là, mais il n'a pas regardé s'il y avait un joueur noir qui l'attendait par-dessus. Et donc il a perdu son palais. Il y a un départ assez particulier là, chercher à se protéger avant tout plutôt que d'essayer de conquérir le terrain. Voilà, Xavier Beaulieu qui part à l'énergie mais qui se fait récupérer et voilà, l'arrière d'Aubervilliers qui maîtrise son domaine, qui attend le soutien de ses pivots. Un petit peu de difficulté là maintenant à retrouver les blancs. J'espère qu'ils ne se sont pas trop démoralisés d'avoir pris ces 2 buts. Rien n'est perdu, il reste encore 5 minutes 40. Là on peut mettre effectivement facilement deux buts, donc égaliser. On l'a vu même dans les 2 dernières minutes. Une première prison là, mais c'était attendu, ça, une faute encore de l'équipe de Saintes. Et je vous disais donc en première mi-temps, faute répétée, ça se paye cash en seconde mi-temps parce qu'effectivement les prisons vont commencer à être sifflées si effectivement les joueurs persistent à faire ce type de faute pour un peu hacher le jeu. D'ailleurs, en plus. Oui, c'est vraiment pas leur volonté, mais c'est-à-dire que tant qu'ils ont le palais, ils sont dans l'euphorie de l'attaque, et puis dès qu'ils ont perdu le palais, finalement, la déception leur fait faire des fautes, ils essayent à tout prix de récupérer la position du palais, et du coup, par des moyens qui ne sont pas autorisés. C'est un autre degré de sifflet, mais sur la faute précédente, donc, qui a provoqué la prison, on a vu, c'était le joueur noir, le joueur de Saintes, a essayé de projeter la main finalement du joueur d'Aubervilliers. Le joueur d'Aubervilliers d'ailleurs n'était pas content, mais les arbitres l'avaient vu et correctement sanctionné. Non, très très bon arbitrage, il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est d'ailleurs l'avis de l'ensemble des compétiteurs sur cette compétition, un niveau d'arbitrage qui s'est nettement augmenté, on va dire, au fil des années. On a vu dans les années précédentes peut-être des championnats en championnat de France Division 4, peut-être un petit peu moins bien arbitré que ce qu'on a aujourd'hui, avec un niveau qui est celui qu'on est en droit d'attendre pour un championnat de France. Voilà. Le niveau monte au niveau des joueurs, le niveau monte au niveau des arbitres, qui sont aussi des joueurs. Mais c'est vrai que la formation dispensée au niveau national est une très bonne formation et on perçoit les résultats aujourd'hui. On peut noter que ce championnat de France à Quimper a été l'occasion justement pour le corps arbitral d'essayer de faire valider leur arbitrage national à trois candidats arbitres. On espère pour eux que cette session leur a été favorable. Et que la Commission nationale de hockey sur l'athlétique va pouvoir s'enrichir de 3 nouveaux arbitres. Donc là, Aubervilliers fait un peu de pressing là, devant les buts de Saintes, là, mais bon, Saintes ne nerve pas. Là, pourtant, il joue qu'à 5. Donc la supériorité numérique aujourd'hui ne paie pas là, actuellement.
Une nouvelle faute. Hein. Étonnamment, on l'a vu effectivement sur les matchs qui ont précédé cette petite finale, où on a vu des 6 contre 4 qui n'ont pas abouti. Voilà, c'est encore peut-être le pas qu'il faut franchir pour monter dans les divisions supérieures, c'est-à-dire être capable de savoir profiter de toutes les opportunités et un joueur en prison dans une équipe adverse, c'est une opportunité qu'il ne faut pas louper. Voilà, donc Christophe Trochur va rentrer, voilà, et donc les équipes jouent à 6 contre 6 maintenant. Donc Aubervilliers n'a pas profité, hein, c'est un peu dommage. Non, ils sont restés dans le coin gauche de leur attaque. Ils n'ont pas réussi à s'en sortir, ou ils ont peut-être peur de retraverser parce qu'à Saintes, on a vu que quelques joueurs étaient capables de faire la différence, de partir en contre-attaque, de partir un petit peu plus rapidement peut-être. Donc voilà, c'est cette peur. La nouvelle faute, hein, voilà. Coup franc pour Aubervilliers, donc qui joue là depuis maintenant 2 bonnes minutes dans le camp de Saintes. Oui, s'ils veulent marquer là, voilà. C'est maintenant. Parce qu'il ne reste plus que 2 minutes à jouer, oui. Sachant qu'il y a 30 secondes entre chaque but. Il faut qu'il marque maintenant pour avoir l'espoir d'égaliser avant la fin du match. Voilà, tout le monde va être au fond de l'eau. Là, c'est parti. Le coup franc n'a pas été très bien tiré. Là. Ouais, et une fois de plus, Saintes qui se joue dégage. Le point, qui joue le point un petit peu, qui est peut-être à peur là, aussi de repartir dans le coin d'Aubervilliers. Ils vont peut-être rester ici. Donc si c'est sans doute une fin de match un petit peu difficile pour vous, chers spectateurs et chers téléspectateurs, parce que ça va rester dans le coin, il y a des chances. Voilà, ils sont en train de gérer la fin du match. Là, Saintes, c'est bien joué. Hein, tactiquement, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors il y a quand même du coup là cette fois-ci une prison de la part d'un joueur de Saintes. Voilà, c'est Laurent Châteaury qui effectivement a sans doute fait cette faute déjà d'une part, mais surtout une faute à répétition. Une obstruction peut-être volontaire. Donc là, Aubervilliers est en supériorité numérique. Hein, est-ce qu'ils vont pouvoir inscrire? Saintes arrive à faire une contre-attaque voilà, sur un bon palmage. Saintes joue à 10, hein. Aubervilliers ne joue qu'à 8. Donc on voit peut-être la différence de fraîcheur. On parlait tout à l'heure que Saintes avait des difficultés peut-être physiques à la fin du week-end, mais la quantité de joueurs disponibles sur le banc joue en sa faveur. Fait la différence, là, c'est clair. C'est sûr que les dernières minutes sont toujours éprouvantes. Notamment pour ceux qui perdent le match. Ça va être difficile. Là, il reste 50 secondes à jouer dans ce match. Et Saintes qui joue intelligemment, se repositionner dans une zone de sécurité le long du mur, éviter de se montrer trop au milieu du terrain. Voilà, ils déroulent leur match. Et là, ils vont aller laisser mourir le palais dans le coin. Donc là, je pense que cette fois-ci, c'est malheureusement plié pour Aubervilliers qui visait un podium. Il reste 30 secondes. Il faut savoir qu'Aubervilliers, l'an dernier, avait fini que 10e, mais ils avaient intégré dans leur équipe deux nouveaux joueurs qui cette année sont un peu plus aguerris et qui auraient pu faire un peu la différence. Et sur la base d'une équipe d'Aubervilliers qui, elle, se connaît depuis un grand nombre d'années. Mais alors, ça n'aura pas suffi pour contrer, on va dire, l'énergie et le bon moral de Saintes. Hein. D'ailleurs, il faut observer là, dans ces deux équipes, là, il y a une affaire de famille. Hein. Dominique Ruot d'un côté avec son fils Romain Ruot. Et puis dans l'équipe de Saintes, on a Olivier Parano et Bernard Parano. Voilà, on voit qu'il y a une relève qui s'assure au niveau des clubs, au niveau du hockey national, et c'est tant mieux. Hein. Et vraiment là, on apprécie beaucoup de voir ces familles jouer ensemble. Alors que la fin de match là, a été un petit peu mouvementée, puisque ça se joue maintenant à 5 contre 4. Saintes a été réduite à 4 joueurs dans l'eau, voilà. Aubervilliers à 5, donc peut-être qu'ils vont réussir sur les 5 dernières secondes de ce match à sauver l'honneur, marquer le but qui évitera de prendre un 2-0, mais là je crois que c'est fini. Saintes gagne donc par 2-0 contre Aubervilliers et termine donc à la 3e place de ce championnat de France de 4e division. Aubervilliers donc termine à la 4e place.
Bon match. Je crois que pour Aubervilliers, il a fallu oser davantage. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, comme toujours. Là encore de très belles images qui nous sont proposées au ralenti pour montrer un peu tout le travail qui est fait donc, sous l'eau. Et les quelques gestes techniques, on les apprécie parce qu'effectivement ce sont bien souvent des joueurs qui sont nouveaux, donc qui apprennent et qui ont des marges de progression qui sont importantes. Oui, tout à fait. À noter quand même que Saintes, elle a fini deuxième de son championnat régional. Donc potentiellement, elle aurait presque pu monter en division 3. Après, c'était un problème d'encadrement qui n'aura pas permis d'atteindre ce niveau. Absolument. Donc ce qui signifie qu'effectivement, ils ont au niveau de la région, de leur région ALPC, un bon niveau qui aura peut-être permis de faire quelque chose également en division 3. Donc espérons pour eux qu'ils pourront y accéder l'an prochain. Que ça va permettre de hausser une fois de plus ce niveau dans la région. Le championnat de France division 4, promotion est là pour permettre à toutes les régions de participer. Chaque région peut présenter une équipe, donc c'est vraiment là un grand avantage pour chaque équipe de s'enrichir. C'est vrai que lorsqu'on regarde un peu l'histoire de ce sport encore relativement jeune, puisqu'il a une trentaine d'années au niveau France entière, au niveau France, on voit une forte progression donc, du nombre d'équipes et de joueurs, où on est passé à quelques dizaines au début des années 80, à 5000 joueurs, joueuses, et donc la communauté du hockey, effectivement, a fortement augmenté. Et ce sport donc intéresse aussi de nombreux acteurs de l'eau qui aujourd'hui ont envie de diversifier leur approche. C'est vrai que la natation a été souvent mise en avant, donc approche par la surface. Et puis le hockey a une approche par le volume et on dit aujourd'hui pour être dans l'eau, il faut aller sur... Voilà. Alors que nous allons attaquer maintenant la finale. On ne perd pas de temps ici à Quimper. Donc vous allez pouvoir suivre maintenant en direct et sur Sport Web Bretagne la finale de ce championnat de France 4e division qui va opposer en noir l'équipe de Chelles, donc de la région parisienne, et en blanc l'association des clubs de Strasbourg et Nancy. Et voilà, le match est lancé. Voilà. Et donc c'est l'équipe de Chelles qui a pris le palais la première. Beaucoup d'engagement là. On sent qu'effectivement peut-être un petit ton au-dessus par rapport au match précédent. Voilà. Et là on voit tout de suite l'engagement. Les deux équipes partent à fond. Elles ont vraiment la niaque pour aller récolter ce... On voit bien le palmage là. Le palmage là qui permet dès au porteur du palais de prendre un peu de champ et d'ouvrir le jeu. Et voilà, pour l'instant des choses on va dire engagées mais assez propres parce que les arbitres n'ont pas le jeu. Voilà, la première faute. C'est donc un crochet sur le bras qui a été sifflé par Loïc, chef arbitre de cette compétition. Alors que Strasbourg-Nancy a effectué un premier changement, ce qui n'est pas le cas de Chelles pour le moment. Voilà. Donc à noter que Chelles ne joue qu'à 6 joueurs. Donc on va voir s'ils arrivent à tenir physiquement sur ce championnat, sur cette finale. Chelles avait quand même réussi à finir 5e de son championnat régional, devant Aubervilliers justement, comme on a dit tout à l'heure. Donc un très bon niveau là. Voilà. Premier but pour l'équipe de Chelles qui a transpercé la défense de Strasbourg-Nancy. C'est étonnant parce que c'est un but plein centre. Il y avait pourtant du monde au fond, mais je pense qu'ils s'en sont dégagés à l'énergie. Le numéro 5, c'est Johan Magnier qui a marqué ce premier but à peine 2 minutes de match. À peine 2 minutes dans cette première mi-temps. Donc 1-0 pour Chelles face à Strasbourg-Nancy. Et c'est reparti là. Nouvel engagement. Donc tout à l'heure c'était l'équipe de Chelles qui a fait donc la prise du palais. Et à nouveau c'est encore elle. Donc un peu plus rapide que l'équipe de Strasbourg-Nancy. Tout à fait.
Avec par contre un engagement, Voilà, oh là, voilà un très beau contre là de l'équipe de Strasbourg qui va aller peut-être jusqu'au bout. Oh, oui, dommage, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça peut aller au but, ça, ah là là, là sur la margelle. Mais ça retourne, le shoot, non, une fois de plus, deuxième fois sauvé. On ne perd pas l'action de jeu. Attention, il y a 3 noirs là face aux blancs qui s'est peut-être un petit peu fait malmener là-dessus, mais régulièrement apparemment des arbitres. Et Shell qui arrive à s'en sortir. Dommage hein, pour l'équipe de Strasbourg-Nancy là qui était à 2 doigts de marquer. Une belle action là pour se dégager d'un joueur et tout de suite ça a créé le trou, un coup de rein, un bon coup de palme et ils se sont retrouvés devant le but de Shell, 2 fois sur la margelle quand même. C'est bien dommage pour cette équipe de Strasbourg-Nancy. Mais dans tous les sports collectifs, hein, dès qu'on marque un but, il y a un petit relâchement là et on l'a encore vu là, une petite intention un peu moins, en pensant que le match ne va pas être gagné, mais on voit qu'on le paye un très beau tir là, un très beau tir là. Hein. Là il s'est bien fait reprendre par l'arrière qui a fait une belle feinte anglaise pour derrière récupérer ce palais et se défaire. Alors que là c'est assez dangereux hein, parce que l'équipe de Shell récupère le palais, se positionne en progression, fait des passes, on voit que ça marche et d'un coup sur une action de défense ils se retrouvent en difficulté parce qu'ils sont peut-être un peu montés et ils peuvent derrière se retrouver en difficulté face à leur but. Mais ça n'est pas le cas, ils ont réussi à se repositionner correctement, récupérer la possession du palais. Il faut rappeler, hein, l'équipe de Shell joue qu'à 6, hein, donc il va falloir gérer les 25 minutes, les 24 minutes de match. Là encore un beau pressing de la part de l'équipe de Strasbourg-Nancy. On sent que cette équipe peut marquer à tout moment. Hein. Oui. Là encore, voilà, ils attaquent. Là, on a l'impression que Shell récupère là, en ce moment. Là, chacun va récupérer le palais, chacun son tour. Est-ce qu'ils vont tenir cette cadence hein, parce que là ça part. Autant la petite finale avait montré du jeu assez figé le long d'un mur ou sur un autre. Et là on voit que ça part de tous les côtés. Hein, ça part à droite, ça part à gauche, ça revient même au milieu assez difficilement. Donc les deux équipes s'explosent, mais voilà, personne ne prend encore l'avantage, même si le pressing quand même là s'est fait très fort de la part de Strasbourg-Nancy. Tout à fait. Hein. Donc là on dégage du côté de Shell. Avec difficulté, mais néanmoins belle progression là sur le côté gauche du terrain. Une belle feinte sud-africaine qui a permis aux joueurs de Shell de se débarrasser de son vis-à-vis de Strasbourg-Nancy. Et là ça progresse, là je pense qu'il va partir sur le but. Oui, voilà. Deuxième but là. Il a pris l'avantage, il n'a vraiment pas pris grand-chose. Il a pris les 2 cm qu'il faut pour placer la crosse et le palais devant son adversaire, et après derrière sont les palmes qui parlent. Il va au but. Les arrières de Strasbourg-Nancy n'ont rien pu faire, n'ont pas pu se repositionner devant lui, essayer de remettre la crosse sur le palais. Et donc là, il y a plus de possibilités. Hein. C'est où on essaye de passer devant, on n'y arrive pas, où on fait faute, et ce qui est pas très bon pour la suite, parce qu'une prison à cette époque du jeu, ça risque de le plier. Donc et ben voilà, c'est parlé 2-0 pour Shell. La ligne de Strasbourg, la ligne arrière de Strasbourg-Nancy joue à plat là, et donc c'est vrai qu'en hockey subaquatique, on doit décaler un peu les joueurs au niveau de la ligne arrière, mais c'est le fait de vouloir aussi marquer, donc on essaye de progresser tous ensemble, et des fois le remplacement ne se fait pas comme on le souhaiterait, et donc Shell en a profité une deuxième fois, et donc un très très joli but. Shell qui marque peut-être un petit peu physiquement ensuite à sa deuxième action. C'est sans doute l'avant-centre qui avait réussi à prendre le pas sur l'arrière de Strasbourg-Nancy, sur les 2 arrières de Strasbourg-Nancy, et qui donc sur l'action suivante, sur l'engagement suivant, on a vu, pour une fois n'était pas le premier sur le palais. Donc a laissé, on va dire, l'avantage de Strasbourg-Nancy d'organiser le jeu. Finalement, bien il en a pris, ça n'a pas abouti à grand chose, si ce n'est quand même que Strasbourg-Nancy est maintenant dans le camp de Shell, avec les arbitres qui discutent là pour savoir quelle décision prendre sur l'action de jeu qu'ils viennent de voir. Il y a eu une faute là, donc pas évidente sans doute à arbitrer, à juger quoi, hein. Et donc là il y a concertation, hein. C'est vraiment une particularité de ce sport, cette concertation permanente entre les arbitres, si ces derniers ne voient pas la même chose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'une fois que la décision arbitrale a été donnée, eh bien, là on est sûr que c'est une décision
collégial et c'est un penalty qui est sifflé parce que il y a eu un arrêt irrégulier et sans cet arrêt irrégulier, le Palais serait sans doute allé au but et donc le trio d'arbitres avec l'arbitre principal John donc a décidé de siffler ce penalty. Les équipes se positionnent, à savoir 2 joueurs blancs dans l'eau, Strasbourg-Nancy qui va tirer ce penalty. Le Palais est situé devant le but, l'arrière, le défenseur qui se positionne devant son but, il met la main le long du mur, le signal sonore est donné, les deux s'engagent, ça shoot et shoot directement le but. Très beau but, un très beau tir. En général, quelqu'un qui est à droite, qui fait un beau tir, le penalty est quasiment assuré. C'est très rare qu'à l'arrière ait la possibilité de l'arrêter. Si ça se produit, ça veut dire que le tir n'a pas été bon et que effectivement l'arrière peut le récupérer ou emmener, je dirais, l'avant vers une zone qui fera que l'arbitre sifflera et arrêtera le match. Voilà, donc 2-1 pour Chelles. Strasbourg-Nancy, donc voilà, qui a réussi à faire son retard. Finalement, ils n'ont fait mentir. J'avais dit que la prise de Palais à engagement ne leur avait pas servi. Si, pour l'instant, ceux qui ont pris le Palais à engagement ont marqué. Et voilà, et c'est peut-être une petite difficulté là pour Chelles maintenant de subir physiquement les assauts de Strasbourg-Nancy. Même si là, ils s'en sortent bien, ils partent de nouveau en contre-attaque. Chelles ne baisse pas la garde, ils sont très présents, ils ont beaucoup de niaque, c'est une très belle équipe, vraiment très solidaire. On le voit bien là, les progressions sont groupées. Et donc le numéro 9 qui est Ludovic Carranza là, veille sur la maison et notamment sur le but. Et donc il est bien en décalage par rapport à l'équipe de Strasbourg où la ligne arrière a toujours tendance à jouer un peu à plat. On le voit là avec absolument, le numéro 3 là, qui est vraiment au milieu du terrain, qui ne passe pas du tout à l'action de jeu, alors qu'en se repositionnant un peu plus sur sa droite, il serait sans doute à même d'aider à faire du relais en défense là, sur le poste de pivot gauche. Voilà. Mais là il conserve quand même l'avantage du Palais sur la position puisque Chelles a fait une faute qui a été sifflée. À savoir que l'équipe de Chelles, qui ne joue qu'à 6, possède quand même un avantage, c'est sa cohésion d'équipe et son homogénéité, on va dire, puisque c'est un groupe qui joue ensemble depuis 3 à 6 ans et qui ont fait beaucoup de plaisir à faire ce championnat de France. Ils sont vraiment très contents. Ça fait 3 ans qu'ils n'avaient pas participé à un championnat de France. C'est le retour en D4 cette année et les voilà en finale, menant au score 2-1. Alors, c'est peut-être pour ça aussi. Ils sont arrivés à 6 en se disant de toute façon on y va pour prendre du plaisir. Ils se retrouvent là, je ne vais pas dire par hasard, parce que c'est sportivement qu'ils ont réussi à atteindre ce niveau. Mais du coup, est-ce qu'ils ont toutes les armes pour tenir jusqu'au bout? Oui, je pense qu'au regard de cette première mi-temps, là, il reste un peu plus de 3 minutes. L'équipe de Chelles est bien en place. Ne se laisse pas compter et donc l'équipe de Strasbourg-Nancy peine à se dégager, ça c'est depuis 1 minute et demie là. On voit bien que je ne sais pas s'ils ont laissé déjà quelques forces là sur les contres qu'ils ont pu mettre en œuvre là tout à l'heure, mais la progression continue pour Strasbourg-Nancy. L'arbitre aquatique également signale une faute quand même. Voilà, 2 minutes de prison pour un jeu dangereux, un jeu antisportif. Sans doute sur une action défensive ou alors c'était peut-être, je n'ai pas vu sur l'action, peut-être qu'il a récupéré le Palais et fait un shoot dans l'adversaire. C'est Sébastien Proust qui est en prison. Voilà. Et tout de suite Strasbourg-Nancy on profite pour demander un temps mort. Ils vont essayer de s'organiser peut-être un peu différemment pour profiter de cette supériorité numérique qu'ils ont pendant 2 minutes. On va voir quelle stratégie ils vont pouvoir adopter pour essayer de marquer le but d'égalisation avant la fin de cette première mi-temps. Alors là, la stratégie elle est claire, c'est qu'il faut mettre les 6 meilleurs éléments. Si on veut faire la différence tout de suite, le temps de la prison c'est 2 minutes et à moins de 3 minutes de la fin, je crois qu'il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Là, il faut récupérer à 2-2
à la mi-temps pour repartir dans de bonnes conditions pour eux sur la seconde mi-temps. Donc on va voir si la stratégie qu'ils mettent en place va tenir. Donc à savoir que l'équipe de Strasbourg-Nancy, hein, c'est un big club, ils sont vraiment moitié-moitié entre les joueurs de Strasbourg et les joueurs de Nancy. C'est un niveau homogène également, comme Chelles, donc on se rend compte que ce sont les équipes avec des niveaux homogènes qui arrivent au plus de la compétition. Les autres équipes se reposent peut-être un petit peu trop sur un joueur ou deux joueurs clés et les autres avec un niveau légèrement inférieur, ce qui crée des décalages. Et là, le coup franc, malheureusement pour Strasbourg-Nancy, a été mal négocié. Très mal négocié, je pense. Là, il y a eu un peu de précipitation. On voulait en faire trop bien, et ben, ça s'est retourné contre eux, malheureusement. Mais bon, pour autant, ils ont repris le palais. Là, le jeu est assez équilibré là, au centre du terrain. L'équipe de Chelles veille au grain avec vraiment une ligne arrière extrêmement bien positionnée. Pour la prendre en défaut, ça sera à mon avis très difficile. Voilà, et là encore un contre. À 5, c'est pas évident, surtout sans remplacement. C'est pas du tout évident. Surtout que là, si c'est effectivement un arrière qui est sorti, c'est le capitaine de l'équipe. Donc à l'arrière, c'est assez difficile. Quand on a des remplaçants, on peut faire sortir un avant pour faire rentrer un arrière qui sera à même de défendre son camp. Là, bien évidemment, c'est un avant qui doit peut-être descendre un petit peu plus pour assurer des positions défensives plus basses. Ou alors il mise tout sur la confiance des deux pivots qui sont encore dans l'eau. Tout à fait, oui. C'est vrai que les remplaçants ont toujours une utilité, mais surtout là, la gestion. Ça chauffe du côté du but de Strasbourg-Nancy. Chelles qui étonnamment à 5 arrive à mener le jeu et va peut-être réussir à marquer un but en infériorité numérique alors qu'il reste 50 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Là encore, beau pressing donc, de la part de l'équipe de Chelles qui est en train de gérer cette première mi-temps en enfermant cette équipe de Strasbourg-Nancy dans le coin gauche du terrain. Et là, nouvelle faute de sifflet. C'est pour Chelles. Pour Chelles, oui. Contre Chelles. Un crochetage de la main. Donc, le palais, le défenseur a pris la main de son adversaire. C'est sifflé, mais il reste 10 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Je ne sais pas si le coup franc va être sifflé à peine. Je ne pense pas. Là, on va en rester là pour cette première mi-temps. 2-1 pour Chelles. Match très équilibré là. Donc les équipes vont changer de camp. Ça va redémarrer très rapidement. Voilà, il y a que 2 minutes de mi-temps. Et dans 12 minutes, nous saurons qui est le champion de France, 4e division. Voilà. Alors, il faut savoir que les deux premières équipes de cette division pourront monter en 3e division. Un très beau ralenti là qui nous retrace un peu le but de l'équipe de Strasbourg-Nancy. Ah non, c'est le but qui a été raté là. C'est le premier but là. L'action où vraiment 2 fois de suite on voit le palais qui vient mourir sur la pente et qui n'a pas pu être sauvé. Et derrière, les 3 joueurs de Chelles qui sont là, présents au fond, pour dégager le palais, avec quand même peut-être un léger appui au bras gauche. Là, ce shoot qu'on a vu ici sur le joueur de Chelles qui avait pris l'avantage sur les 2 joueurs en défense de Strasbourg-Nancy. Il faut quelques centimètres de plus, il faut des grandes mains ou des grands bras, c'est suffisant pour faire la différence. Ou le coup de rein nécessaire pour on va repartir dans 45 secondes. Voilà. On aura le temps de revoir ce magnifique shoot sur penalty. Je pense que si là, parce que ça va aller très vite, parce qu'il n'y a eu qu'un seul tir. Donc à savoir quand même que l'équipe de Strasbourg-Nancy possède dans ses rangs son capitaine Nicolas Thiocourt, qui participera au championnat du monde de Durban en catégorie master. Donc quelqu'un de très expérimenté qui sera là qui est là en tout cas aujourd'hui pour aider son équipe. Et voilà, superbe shoot, bien lobé. L'autre joueur a fait diversion. Tout à fait. Le choix a été de shooter sur la droite ou sur la gauche directement dans le but. Et le choix de shooter directement dans le but a été pris. L'arrière est parti un petit peu en retard sur ce penalty. Mais bon. À savoir que c'est difficile quand même dans ce terrain, puisqu'il part
peut-être avec un petit mètre de retard, sachant qu'il y a cette zone blanche derrière. C'est difficile, hein. Il doit tenir l'arrière, il doit tenir le mur jusqu'à ce que l'attaquant ait pris possession du palais. Et là, du coup, il part avec un léger désavantage, mais bon, c'est un pénalty. Bon, là, donc l'équipe de Chelles a pris le palais à l'engagement une nouvelle fois, hein, et donc attaque cette deuxième mi-temps avec force. En revanche, là Strasbourg se reprend, là, mais une nouvelle fois, Chelles récupère le palais, un palais perdu. Hein, Il est passé en crochet sous le ventre, là, c'est pas évident à faire arriver chez les collègues. Là, un arrêt peut-être un petit peu de la main, je ne sais pas si les arbitres sont dit non, donc le jeu continue. Ça va très vite, hein, là. On sent que les 2 minutes de repos ont été profitables aux deux équipes. On voit bien le rythme de jeu donc a changé, hein, par rapport à la fin de la première mi-temps. On revient un peu comme en début de première, hein, où on balance tout à l'énergie et on essaye de se démarquer dès le début de la mi-temps. Mais ça n'aboutit pas, hein. On arrive à faire 1-2 actions de passe et puis après derrière on est repris avec peut-être un engagement physique un peu plus fort, hein, qu'en début de première mi-temps, des contacts peut-être un peu plus marqués. Mais là, voilà, c'est dommage, la passe était pas trop mal, mais l'arrière est bien revenu, a pris possession du palais, de manière régulière d'ailleurs, et l'attaquant finalement un petit peu déçu de ne pas avoir pris possession de ce palais, a fait une obstruction sur le défenseur qui avait gardé l'avantage, mais il a été freiné dans sa progression. C'est ce qu'ont jugé les arbitres, et il donne donc un coup franc à l'avantage de Chelles. Donc coup franc qui va permettre à cette équipe de se dégager. Voilà, regardez, on avance, personne ne vient l'attaquer, il a raison d'avancer, hein, et là aussi on ne comprend pas l'équipe de Strasbourg-Nancy qui laisse ce joueur de l'équipe de Chelles avancer comme il l'a fait. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les avant-centres foncer sur le joueur qui tire le coup franc pour lui couper l'angle, essayer de récupérer la position du palais directement. Et là, on ne l'a pas vu. Non. Une belle faute. Il y a eu un jeu de part et d'autre le long du mur. Alors, une autre caractéristique de ce bassin, c'est qu'il y a une légère pente sur les côtés droit et gauche du bassin, et qu'il est interdit de jouer sur ces pentes. Et voilà, c'est ce qu'ont vu les arbitres, ils ont signifié donc une sortie de terrain. Et comme les deux joueurs étaient au coude à coude sur cette action, ils ont sifflé un entre-deux. Voilà, qui va profiter à Chelles un petit peu, mais pas longtemps. Peut-être rappeler que pour l'entre-deux, les deux équipes sont en surface et on désigne un joueur, et donc les joueurs s'immergent au coup de sifflet de l'arbitre. Hein. C'est pas comme le coup franc où il y a une des équipes qui a un avantage parce que là, le palais pour elle. Quoi. Voilà, l'équipe sur un coup franc qui a la possession du palais, qui tire le coup franc. Alors que là, sur une contre-attaque, la Michel, voilà, c'est allé très vite. Un bon coup de palmage, une apnée d'une dizaine de mètres, et une fois de plus, une vitesse d'exécution là qui n'a pas permis à Strasbourg-Nancy de revenir, et les quelques centimètres pris au départ, l'avantage est conservé, un bon palmage, et c'est le troisième but pour Chelles. Ça se gâte Strasbourg-Nancy. Absolument, à 8 minutes de la fin, là, les choses commencent à être plus compliquées là, pour l'équipe de Strasbourg-Nancy, qui a encore le temps d'égaliser, voire de gagner le match, mais au vu de ce qu'ils ont montré actuellement, ça va être difficile. Hein. Gageons qu'effectivement qu'ils puissent le faire, parce que bon, c'est toujours agréable d'avoir une petite prolongation, hein, pour le plaisir des spectateurs et téléspectateurs, mais bon, attendons. Là, la prise de palais a été une nouvelle fois pour l'équipe de Chelles, hein, qui est vraiment très présent là sur tous les palais. Oui, et même si Strasbourg ensuite, par des actions individuelles, arrive à s'en sortir, mais comme je disais, là, ça fait un moment qu'il est sur le palais, ça fait un moment qu'il est sur l'action. Il n'y a pas de soutien. Il ne voit personne. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, comment il va ressortir de cette apnée. Ouais, il va ressortir, il va se faire remplacer, hein, mais c'est sûr que des apnées de 15, 20, 25 secondes, on paye, je dirais, après en termes de récupération, parce qu'effectivement,
Ce sport, on vous l'a dit, est un sport un peu contre nature. On ne respire pas lorsqu'on fait un effort. C'est quand même très particulier. Et donc, plus vous restez au fond, plus vous avez besoin de récupérer après. Voilà, alors que ça repart un petit peu, mais comme vous le disiez tout à l'heure, là, la défense de Shell est vraiment très bien placée. Elle arrive à récupérer la majorité de ses palets. Et finalement, là, cette phase de jeu statique qui est en place depuis maintenant à peu près 30 secondes, profite à Shell, leur permet de récupérer, même si les actions de défense sont toujours effectuées. Mais voilà, ils sont capables de conserver. Mais voilà, un coup franc là pour l'équipe de Strasbourg-Nancy. Coup franc dangereux. Donc ça serait bien qu'ils puissent marquer là tout de suite un second but, là, ce qui donnerait, je dirais, un peu psychologiquement une bonne comment dire. Une bonne relance. Une bonne relance, voilà, tout simplement. Ouais. Et voilà, je crois que c'est le premier coup franc qu'ils ont eu à tirer comme ça, aussi bien placé. Curieux de voir comment ils allaient s'en sortir. Et finalement, une fois de plus, un peu d'imprécision dans le shoot. Leur a été néfaste. Shell en a profité pour redémarrer, remettre le turbo et revenir sur le milieu du terrain. Là, donc l'équipe de Shell récupère le palais. Fait des beaux tirs en général. Vraiment, je suis étonné là, par la qualité des tirs d'une bonne partie des joueurs. Ce qui permet effectivement de gérer plus facilement les déplacements et d'éviter les jeux de grappe qu'on peut connaître, parce qu'effectivement, lorsqu'on peut faire un tir à 2 mètres, ça permet de prendre un peu de distance et puis de se déplacer plus vite. Voilà. Après, ce qu'il faut réussir à faire, c'est de le passer à quelqu'un il est un peu seul, de son équipe. Et là, on a vu Ben Focus, un joueur de Shell, qui a fait un beau shoot le long du mur, qui a réussi à passer son vis-à-vis, mais derrière, il n'y avait personne. Et lui non plus n'a pas pu suivre son shoot. Donc on voit là, sans doute, un petit peu de fatigue, puisque les shoots ne sont pas suivis. Les coéquipiers ne sont pas toujours présents là où ils les attendent. Et voilà, donc la particularité bloquée, c'est qu'on ne peut pas parler sous l'eau, on peut dire place-toi là, je vais te passer le palais. Ça va très vite, on ne peut pas communiquer, donc il faut faire jouer les automatismes et il faut que le physique suive. Le physique, c'est pour ça que les gens s'entraînent beaucoup là, chaque semaine pour être en très bonne condition. Je pense qu'il a été sifflé là. Exactement. Le palais qui a été shooté et arrêté par le bras droit d'un joueur de Strasbourg-Nancy. Je vous rappelle la règle, il ne faut toucher les palais qu'avec la crosse. Et donc, si on veut arrêter les palais en l'air, il faut l'arrêter avec la crosse et non pas avec une autre partie du corps ou des équipements. Le coup franc est tiré pour Shell qui rate un petit peu. Oui, ça c'est étonnant, mais bon, ça arrive de temps en temps. Mais ils arrivent à conserver quand même la progression sur le terrain. Est-ce que Strasbourg-Nancy arrive à s'en découvrir, à se repositionner en défense? Apparemment oui. Mais sur du jeu, une fois de plus, l'intensité a baissé. Tout de suite on le voit bien. Ça c'est clair. Et là il y a un petit sac de nœuds entre les deux mains là, des deux joueurs. Finalement, Strasbourg là, réagit là. Dommage. La passe en sud-africaine là, sous le ventre. Il n'a pas abouti à son collègue, ce qui fait qu'il aurait pu avoir un palais tout cuit là, face au but. Oh là, c'est chaud là. Un petit shoot en crochet là, sous le vent, sous les fesses, on va dire, qui n'est pas passé non plus. Alors est-ce qu'ils vont réussir à ressortir là cette fois-ci en faisant un changement d'aile pour éviter de tirer tout droit dans la défense adverse? On va voir ça. Ça s'enterre un peu. Il reste 3 minutes de jeu dans ce match. 3-1 pour Shell. Qui marque maintenant. Absolument. Là, c'est très important pour eux. Parce qu'effectivement, en moins de 2 minutes, là, ça va être compliqué. L'équation d'ailleurs est quasiment impossible à résoudre. Et Shell attaque à nouveau. Ils ne se contentent pas uniquement de gérer cette fin de match. Ils ont envie de marquer ce 4e but là, qui effectivement serait comment dire. Voilà. Mais ça pousse un petit peu de déception peut-être à voir des actions de très beaux shoots, mais
qui n'aboutissent pas dans les crosses à lui. On voit des palets qui arrivent un peu en zone vide, déserte. Et donc après c'est au premier qui arrive à s'en emparer et là c'est une chance sur deux. Alors que quand on arrive à le mettre directement sur un partenaire, on conserve l'avantage. C'est plus facile. Hein. Voilà. Très beau shoot, oui. Il a été arrêté en l'air par Strasbourg-Nancy. Ouais. Très bel arrêt. Et là c'était effectivement un quatrième but qui était en vue là, mais bon, l'arrière a veillé et a fait un arrêt, un très très bel arrêt. Mais la pression est là. L'équipe de Chelles ne lâche rien. Il reste 1 minute 30. Alors là, ça va être critique parce qu'il y a 2 changements en même temps de la part de Strasbourg-Nancy alors qu'ils sont en zone défensive. Chelles a l'inconvénient de ne pas faire de changement alors qu'ils sont plus fatigués physiquement, mais ils ont l'avantage de ne pas faire de changement et du coup d'être toujours assis dans le haut et de ne pas donner l'opportunité à Strasbourg-Nancy d'avoir une supériorité numérique pendant les 5 secondes ou 10 secondes qui permettent de faire un changement. Peut-être que ça joue aussi finalement quand une équipe est forte physiquement de jouer qu'à 6. Peut-être, effectivement il y a beaucoup plus de cohésion déjà d'une part. C'est absolument là. Voilà. Voilà, champion de France, voilà. Ce n'est pas un scoop de l'annoncer à 30 secondes de la fin. Voilà, c'est parti. Regardons cette. Voilà, on a vu au ralenti là, ces très belles images là, de la part de l'équipe qui travaille en régie. Voilà, encore Chelles qui gagne le palais. Cette équipe a gagné quasiment tous les palais au niveau de l'engagement. Voilà, c'est fini. On peut vraiment applaudir cette équipe, ces équipes. Chelles et Strasbourg-Nancy qui ont offert un très très beau match, une très très belle finale avec peu de fautes de sifflets, il faut le dire, une seule prison d'ailleurs, et donc je pense qu'on peut être très très content de la prestation réalisée par ces 2 équipes. On revoit dans quelques images au ralenti ces joueurs qui forment un balai, qui font l'ascenseur entre la surface et le fond de la piscine. On a l'impression d'une très grande fluidité, où on ne fait pas beaucoup d'efforts, où les choses paraissent faciles, mais le hockey aquatique est un sport qui se pratique à tout âge, mais il faut un minimum d'entraînement. Ici, vous l'avez vu, la finale avec le vainqueur, Chelles, qui finit premier de ce championnat de France. En deuxième position, donc Strasbourg-Nancy. Sur le match précédent, vous avez pu voir, lors de la petite finale, Saintes l'emporter sur Aubervilliers. Donc Saintes qui prend la médaille de bronze, Aubervilliers qui finit au pied du podium. Ensuite, à noter une très belle performance de la part de Saint-Brieuc, une équipe bretonne qui est là depuis peu de temps. Depuis 3 ans, coaché par David Denelin, ex-joueur de l'équipe de France. Et on voit tout de suite la progression de cette équipe. Donc, ils seront dans les meilleurs, on l'espère, pour les championnats des saisons suivantes. Donc 5e Saint-Brieuc, en 6e nous avons Perpignan. En 7e, Berck. En 8e, Concroix, les régionaux de l'étape. Puisque le Finistère accueille ce championnat de France Division 4. Et du coup, il y avait ce qu'on appelle un ticket d'invitation pour Concroix, qui fait une belle performance. 8e, c'est quelque chose de tout à fait honorable. En 9e, l'association hier Cagnes. Et en 10e, l'équipe normande de Perse. Voilà.
Très bien, bah, écoutez, on a été très content de passer un excellent moment avec vous pour cette première nationale. Hein, je remercie Rémi Gillet, président de la commission régionale de hockey subaquatique Bretagne-Pays de la Loire. Oui, merci à Yannick Morin, le président de la commission nationale de hockey subaquatique. Voilà. Et puis on remercie donc la ville de Quimper qui nous a mis à disposition cette piscine, hein, et notamment son directeur Bruno Alain. Et bien sûr l'ensemble du personnel qui, sans eux, cette compétition n'aurait pu se dérouler, quoi. Oui, donc à noter aussi l'accueil du club de plongée, la ZEB, Ouais. le club de plongée de Quimper pour cette compétition. Absolument. Et puis donc cet événement, Sport Web Bretagne, lancé aujourd'hui à Quimper. Premier événement sportif, hein, il y aura je crois au total 7 compétitions à suivre sur internet, donc vous pourrez vous reconnecter pour la prochaine. Vous avez normalement le programme qui est diffusé sur le site www.bretagne.franceolympique.com. Et donc on remercie James Blateau de cette initiative. Absolument, on est très content, très fiers d'avoir participé à cette première. Voilà. Et puis donc merci aussi aux équipes techniques du CRIT Sport et Loisirs de Châtellerault, Voilà. qui a mis ses moyens techniques ici pour cette rediffusion sur le net. Voilà, absolument. C'était une belle aventure et qu'on espère qu'effectivement elle fera des petits ailleurs dans d'autres régions françaises. Voilà. Merci à vous tous et donc à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.